Coucou mes chers amis les Verseaux, soyez le bienvenu dans votre guidance pour la première moitié, la première quinzaine du mois de mai 2023. Alors si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire dans le signe du Verseau, vous êtes également concerné par ce tirage. Vous pouvez aussi regarder pour votre Vénus, il n'y a aucun souci. Allez, on va commencer avec une carte de l'oracle des... pardon, c'est pas un oracle, c'est un tarot des anges. Et puis après, on va développer avec un tarot traditionnel. On va utiliser également un oracle. Et puis après, on se fera un tirage sentimental. Donc, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations par rapport à vos énergies, mes chers amis les Verseaux, je vous invite dans ce cas-là d'aller jeter un coup d'œil sur tout simplement la série des taroscopes que je vous ai préparés pour le mois de mai. Comme ça, vous aurez aussi une idée sur tous les domaines de vie également. Allez, mes Verseaux, c'est parti. Alors ici, on a l'énergie d'un page de terre. Alors ici, cette carte-là, moi, je l'associe souvent aux énergies de la formation, de l'apprentissage. On a envie d'apprendre quelque chose de nouveau ou tout simplement, on a envie d'approfondir certaines connaissances pour devenir peut-être expert. On a envie de décrocher un diplôme. Vous voyez, ça peut vous aider aussi à évoluer, à avoir d'autres possibilités. Ça peut être dans le cadre de reconversion professionnelle aussi. Donc, je pense également que c'est une période dans laquelle vous serez concentré sur quelque chose. Donc il y a un plan devant vous, il y a quelque chose de défini et là on voit bien que vous faites le travail. Vous préparez le terrain pour la suite. Cette carte-là aussi, elle parle bien de succès, hein, vous voyez, donc un succès par rapport à vos efforts. Donc tout ce que vous plantez actuellement, ça va aboutir après. C'est une carte également qui parle de patience des fois, donc il faut être patient. Vous voyez, quand on fait quelque chose ou quand on prépare quelque chose, il ne faut pas non plus espérer d'avoir le résultat tout de suite. Il y aura quand même un certain temps de gestation. Soyez juste prudent et indulgent aussi avec vous-même. Cette carte-là aussi également, elle peut nous parler, si vous voulez, d'un désir de votre part d'accomplir des choses beaucoup plus... voyez, ça peut être beaucoup plus complexe, par exemple. Hein. Vous avez envie d'évoluer, de passer à un niveau supérieur. Et c'est pour ça que vous faites les efforts et que vous prenez le temps quelque part pour préparer le terrain. Donc ici, on peut parler de projets financiers, on peut parler de projets d'ordre, voyez, professionnel, carrière. On peut parler aussi de démarches dans certains cas. Donc je vous sens quand même un peu occupé vraiment dans le bon sens durant cette période à venir parce qu'on voit bien que ce que vous faites actuellement, vous aurez le résultat par rapport à ça après. Allez, mes chers amis, les Verseaux, votre évolution sur la première quinzaine du mois de mai. Est-ce qu'on a des messages pour vous, mes amis? Waouh, je vous ai parlé de réussite, la voilà. Le monde, c'est la concrétisation, c'est l'accomplissement. Je vous ai dit vraiment ce que vous plantez actuellement, vous allez pouvoir le récolter juste après. Donc vraiment, vous êtes dans une période fertile. Utilisez-la, donc utilisez-la convenablement. Si vous avez des projets, de nouvelles idées, s'il est question d'une formation ou peut-être un livre ou quelque chose que vous avez envie de faire, mais que vous avez peut-être poussé jusqu'à maintenant, ben faites-le. Ça, c'est la bonne période pour le faire, parce que c'est comme ça que vous allez avoir le résultat optimal. D'accord? Allez. Ouh, une carte qui a failli tomber. Alors ici, le 6, c'est l'équilibre, surtout ici pour moi. Si vous avez investi de l'argent en amont, vous allez pouvoir récupérer ce que vous avez investi, d'ailleurs un peu plus. Maintenant, cette carte-là aussi, elle peut parler d'aide, que ce soit financière ou autre. On peut parler d'aide, on peut parler vraiment de personnes autour de vous qui croient en vous, qui voient vraiment votre progression, hein, qui sont là aussi pour se tenir, même avec des mots, vous voyez. Donc là, j'ai l'impression qu'il est question d'un bon entourage. Vous êtes bien soutenu aussi. Hein. Ce que je vois aussi également, il y a un équilibre à retrouver. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Ça peut être également, par exemple, je ne sais pas, admettons que vous avez dépensé beaucoup d'argent dans un projet et qu'au bout d'un moment, ça peut créer, par exemple, une certaine situation délicate au niveau des finances. Donc, vous pouvez avoir la chance, quelque part, de rééquilibrer ce que vous avez dépensé. Peut-être qu'il y aura un gain, ou peut-être qu'il y aura la possibilité de récupérer de l'argent ailleurs. Vous voyez, donc il y a l'idée de rééquilibrer quelque chose. De toute façon, là, j'ai pris l'exemple financier comme un petit exemple, mais ça peut être vraiment par rapport à n'importe quelle situation. Donc, si vous avez des démarches de l'ordre judiciaire ou juridique, des démarches administratives, on peut avoir ici un bon aboutissement. Oui, alors franchement,
je kiffe, j'aime beaucoup votre énergie. J'aime vraiment beaucoup votre énergie. Voilà la créativité, voilà les projets avec l'as de bâton. On peut parler d'un nouveau travail, nouvelle carrière. Il y a quelque chose vraiment que vous allez pouvoir mettre en place et oui, ce sera vraiment le bon moment, la bonne énergie pour que ça aboutisse, hein, pour que vous puissiez derrière avoir un bon résultat derrière. Et je pense vraiment, déjà, je pense d'ailleurs, parce que là, je pense pas que c'est par hasard. Moi, de toute façon, je crois pas à l'hasard. Tout ce qui est hasard. Franchement, ici, ce que je vois, c'est que je vois que vous, mes amis les Verseaux, je pense que vous êtes très conscients de votre progression. Vous êtes très conscients aussi des énergies autour de vous. Et là, je sens quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait. Vous voyez? Alors peut-être que vous avez l'habitude de travailler avec, je sais pas moi, les cycles lunaires ou vous êtes vraiment intuitif, donc vous sentez les choses, vous sentez quand c'est le bon moment, vous sentez quand c'est pas le bon moment, vous voyez? Parce que je ne vous sens pas vraiment dans des énergies de risque ou dans des énergies de quoi que ce soit. Vous allez faire les choses convenablement, vous allez faire les choses dans le temps et vous allez avoir un aboutissement par rapport à vos entreprises, hein, ou par rapport à vos démarches d'une manière générale. Alors aussi, ce que je vois également, c'est qu'il y a l'idée aussi de peut-être pour certains Verseaux, il est possible que vous allez complètement changer de carrière dans le sens, peut-être que vous allez passer en indépendant, ou vous voyez, ça peut être réciproquement aussi, mais je vois vraiment de gros changements, et ce sont des changements que vous avez attendus, des changements sur lesquels vous avez travaillé, et aujourd'hui, c'est le moment, hein, de concrétiser, d'accord? Allez, je vais continuer, je vais prendre... Alors, je vais prendre l'élite oracle. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages pour vous, mes chers amis les Verseaux, déjà, par rapport à votre évolution? Et puis après, on va regarder par rapport à l'énergie sentimentale. Allez. Alors déjà ici on a l'énergie de la nouveauté, quelque chose de nouveau. Maintenant oui, ça peut être des grossesses, des accouchements pour certains. Si c'est pas pour vous directement, ça peut être tout simplement dans l'entourage. Mais on a quelque chose de nouveau qui vous apporte du bonheur. Alors ici la carte de la force, c'est qu'un regain d'énergie, un regain aussi de confiance. Il y a l'idée également d'être en position de maîtrise. Je pense... Honnêtement, je pense que pour certains, il y a l'idée d'une bonne évolution dans votre carrière et dans vos projets. Et c'est ce qui va vous donner vraiment un grand boost en fait, d'accord? Et je pense, peut-être que vous avez galéré pour un certain temps, vous étiez perdu, vous ne savez pas trop peut-être ce que vous devez faire, mais là je trouve que vous êtes en train de trouver votre chemin et je pense que vous allez le sentir vous-même, vous serez beaucoup plus heureux en fait avec votre vie, avec vos choix dans la vie. Qu'est-ce que je vous ai dit, vous voyez, le sentiment du labyrinthe ici dans une position du passé, c'est ça, on était perdu, il y a eu des remises en question, il y a eu des choses qui n'ont pas été faciles, ça peut être aussi un manque de stabilité, la fondation, elle n'a pas été bonne pour un certain temps, maintenant ça peut être aussi des problèmes d'ordre familial pour certains, mais là il y a la possibilité vraiment de retrouver le bonheur, allez. Je vais rajouter d'autres cartes. On a le changement. J'ai encore l'énergie de la grossesse qui ressort. Bon, la grossesse, comme je viens de vous dire, ça peut concerner quelqu'un dans l'entourage si vous n'êtes pas à l'âge ou si vous n'êtes pas concerné directement. Maintenant aussi, surtout, cette carte-là, elle peut déjà parler de projet. Parce que déjà, l'énergie de votre tirage du début jusqu'à la fin, pour le moment, on parle de projet. On parle de concrétisation, quelque chose de nouveau, un potentiel quelque part. On découvre peut-être, je sais pas moi, vous avez peut-être des qualifications, vous êtes en train de vous découvrir, ou peut-être que vous allez comprendre, vous avez certaines facultés, vous allez l'adapter, vous allez la mettre en place, la cultiver, et vous allez l'utiliser peut-être pour gagner votre vie. Vous voyez? Là, vraiment, j'ai un tirage qui est plein de potentiel, et je pense que pour vous, mes amis, donc si vous êtes dans une période de doute ou en manque de confiance, prenez ça justement comme une confirmation pour vous dire que vous êtes capable de faire plus que vous pensez en fait. D'accord? Voilà. C'est vraiment un tirage qui est très 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 fort. Allez, je vais prendre on va prendre celui-là pour faire un petit tirage sentimental. On me dit aussi qu'il est question d'un retour du bonheur dans la famille, peut-être avec les relations entre parents et enfants. Ça peut être également, vous voyez, voilà, par rapport à un certain membre de la famille. Peut-être que les choses ont été compliquées au bout d'un moment, mais il y aura le retour du bonheur, peut-être la réconciliation aussi. Allez, mes chers amis les Verseaux, votre évolution sentimentale
prochainement. On a le questionnement, le doute. Je vous ai dit, je sentais tout à l'heure que certaines personnes, par rapport à certains versos, il y a eu des remises en question, on ne se sentait pas peut-être à sa place, il y a de la confusion, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, donc ça c'est la position du passé récent, je dirais peut-être pour certains ça peut être encore actuel. Voilà, donc pourquoi? Parce que il y a une notion de fausseté autour de vous. Peut-être que vous vous demandez aussi par rapport à la sincérité, l'honnêteté de quelqu'un, d'accord? Ça peut être une personne que vous avez rencontrée, quelqu'un que vous venez de rencontrer, quelqu'un que vous allez rencontrer, ou peut-être quelqu'un avec qui vous êtes depuis un moment. Mais là, on voit bien qu'on a des doutes. Oui, alors je pense que ces doutes-là, au bout d'un moment, bon, ça peut être au milieu d'une discussion, la tension elle peut monter, ça peut être vraiment une prise de tête, une dispute, donc il y a l'idée vraiment de quelque chose qui est très intense. Bon, là on parle de crise, bon, pour certains c'est peut-être pas le cas, mais donc ici il est question vraiment de confrontation, on verra bien la suite. Ah ben oui. Alors il y a vraiment quelque chose d'ordre de fidélité, par exemple, peut-être il y a eu, je sais pas, une fausse alerte, voilà, parce que ça peut être vraiment quelque chose qui n'est pas, parce que comme j'ai la carte de la confusion, j'ai la carte aussi de quelque chose qui n'est pas correct, ça peut être tout simplement une illusion. Ça peut être le cas où là où c'est vrai, justement, peut-être votre intuition vous dirige vers le bon chemin et vous dit attention, cette personne n'est pas honnête, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trompé. Si vous sentez que c'est une personne qui vous a trompé ou quelqu'un qui n'a pas été correct avec vous, c'est peut-être justement, ça vaut la peine de creuser, voyez, en profondeur et de savoir la vérité. Mais je pense que pour une majorité ou pour une bonne partie parmi les versos qui vont regarder cette vidéo, il est possible que ça a été vraiment tout simplement un mauvais, enfin je sais pas, une mauvaise communication, un malentendu, peut-être que vous avez entendu quelque chose de notre personne, par contre ça n'a pas été correct, parce que ce que je vois ici derrière, vous voyez bien, on a la réconciliation et on a l'engagement. À moins que, pour certaines personnes, ça peut être une faute de parcours, c'était une faute une seule fois, il y aura une promesse, voilà, que ça ne va pas être répété, il peut y avoir une réconciliation derrière et vous pouvez continuer votre chemin, tout simplement. Il y a des personnes, voilà, il y a des couples qui sont comme ça, vous voyez, parce que là, je trouve qu'il est question vraiment d'une période très difficile, une période critique qui va vraiment créer de la pression sur le couple, et à partir de ça, ça passe ou ça casse. Et selon vraiment la situation dans laquelle vous êtes, donc s'il s'agit par exemple vraiment de partenaires par exemple qui, voilà, avec qui il est question de répétition de schéma, ça veut dire c'est pas la première fois que cette personne elle vous trompe, c'est pas la première fois que cette personne elle vous manque, vous voyez, donc peut-être que là il y aura d'autres bilans à faire. Mais je trouve ici que pour les personnes, pour une bonne partie parmi vous mes amis, ça peut être voilà, une seule faute, une faute de parcours, que ce soit de votre part ou de la part de votre partenaire. Et d'après ce que je vois ici, il y a la possibilité de se réconcilier derrière. Maintenant, bien évidemment, ce tirage-là, ça peut concerner, mes amis, les triangulaires. D'accord? Donc voilà, on était dans une triangulaire, on le sait très bien depuis les débuts, mais entre-temps, il y a eu peut-être des tensions par rapport à la sincérité de cette personne, dans le sens, est-ce que c'est du sérieux, est-ce que je suis en train de perdre mon temps, est-ce que je suis en train de m'investir voilà, dans la mauvaise relation, mais je trouve ici qu'il y a la possibilité derrière quelque part de clarifier quelque chose, parce que pour moi ici ça me parle d'union, ça me parle d'accord, ça me parle de compromis, et d'ailleurs on a la carte du contrat, donc ici si c'est pas vraiment, bien, je pense pas que c'est un contrat, mais il y a l'idée d'engagement, je m'engage, je deviens beaucoup plus sérieux, je m'investis convenablement dans la relation et ça sera plutôt réciproque. D'accord? Donc si, pour moi, si je pourrais vous dire quelque chose à travers ce tirage, il me semble que cette crise, c'est une crise salvatrice. Vous voyez, ce moment-là de doute, voilà, ce moment un peu compliqué, ça, vraiment, je pense que c'est quelque chose de salvateur parce que ça va vous aider après à tracer le bon chemin et à savoir aussi également sur quel pied danser dans cette relation, dans votre parcours sentimental d'une manière générale. Voilà. Dans le dodo deck, j'ai les sorties et j'ai la fidélité, la stabilité et l'amour envoûtant. Donc je pense que là, on est vraiment sous le charme de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a une forme d'emprise sur l'autre, un amour envoûtant. Et on parle d'une chance pour une femme.
Donc si vous êtes la dame, vous êtes directement concerné du coup. Ça peut être par rapport à une femme ou par rapport à une personne qui a une énergie féminine. Alors ici, l'invitation, ça peut être justement la reprise de contact après cette séparation ou après cette prise de tête. Hein. Parce que là, je trouve que ça va péter. Si ce n'est pas déjà le cas, il est possible que ça va péter, mais derrière, comme je viens de vous le dire, c'est plutôt quelque chose de salvateur. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les Verseaux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.